Bonjour à tous, bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous. Comme je l'avais promis dans le dernier épisode la semaine dernière, aujourd'hui on est la nouvelle semaine. Et donc du coup, le même épisode, la suite de l'épisode précédent. Donc on rentre dans le complexe souterrain. Hein. Dégagez, dégagez, dégagez. Voilà. Ah, vous avez trouvé Henry. Nous n'avons plus qu'à mélanger le sérum alpha. Rendez-vous au labo pharmaceutique. Ça devrait être la porte sur votre gauche après avoir quitté la serre. Une fois le sérum prêt, nous devrons le tester. J'ai réussi à tranquilliser des égarés un peu plus tôt. L'un d'entre eux doit roupiller dans la salle d'essai clinique. La C'est tronçonneuse. juste après la salle d'observation, derrière la porte à gauche du poste de mixage. Vous allez devoir leur administrer le sérum. Espérons qu'ils ne soient pas trop énervés à leur réveil. Tu déconnes. C'est la porte juste là? Alors, voici une créature qui n'a jamais été installée. Voilà. Cette créature est... Oh putain, tableau périodique. Eh, il manque des trucs là. Bon. Donc cette créature-là, que vous voyez sur cette table, et pour l'instant n'a pas été encore installée. Ni dans la prochaine, ni dans la... peut-être dans la future, peut-être. Je sais rien. Mais en tout cas, cette créature-là n'existe pas pour le moment. Pourtant, eh bien, on trouve certains objets ou breloques, différentes décorations murales, ou par exemple une peluche, carrément. Une peluche gratuite que le jeu vous offre gratuitement, bien sûr. T'appelles ça endormir, toi? Ah, faut que je la tue. Ah, zut, ça n'a pas marché. Oh, un agent stabilisateur. Ok, vous allez devoir retourner dans les grottes dehors. L'entrée qu'il vous faut est un tuyau dans la serre. Cherchez des champignons qui poussent dans la grotte. Ceux qui ont survécu devraient être suffisamment robustes. Je devrais pouvoir extraire un stabilisateur efficace dans le sang juvénile des lamelles de ces champignons. Oh, et ces grottes servaient à ventiler les émanations dangereuses du labo. Vous croiserez peut-être quelques bestioles. Ou effets secondaires. Bonne chance. Revenez avec les échantillons et j'extrairai ce qu'il faut pour le mélanger aux prochaines doses. Enfoiré. Espèce d'enfoiré, quoi. Mais logique, c'est logique. Bref.
Ah oui, qu'est-ce que je disais avant? Oui. Saloperie de merde! Pourquoi je dois me battre contre un écorcheur? Et en même temps de ça... Ok, c'est un ennemi hallucinogène. Ok. Oh putain, attends, ça t'en as trois versions différentes. Non, 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 je me casse. Salut les mecs. Je vais plus revoir ce machin. Je vais pas me battre contre des Wendigo, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh putain. J'ai encore l'effet de merde là. Je me demande si on pourrait... Ah ouais, tout le monde fait ça. Et ensuite on pourrait... Ça c'est pas mal. Je devrais noter quelque part. Pardon. Ah putain. Cassez-vous, bruit de merde. Vous revoilà. Vous avez tout trouvé? Super! Donnez-moi tout et je vais préparer le nouveau sérum. Vous savez, mélanger des trucs a toujours fait partie de mes activités préférées. Je me suis toujours dit que si un jour je me lassais de la science, au moins j'aurais un avenir en tant que barmaid. Une fois, j'ai préparé un cocktail spécial pour une fête d'Oncle Hugo. Les gens ont adoré. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, vu que la plupart ont fini dans un état d'ébriété plus avancé que prévu. Au moins, les cocktails ont légèrement moins de chances d'exploser que les mélanges complexes de produits chimiques. Voilà meuf, elle a réussi à fabriquer un tel cocktail que tout le monde était bourré Voilà, instantanément. Et voilà le deuxième. Pas de panique, ça ne devrait pas exploser. Allez dans l'aile de biologie. Il y a un égaré dans la salle de chirurgie. J'ouvrirai depuis le terminal. Connasse. Voilà. Alors au fait, qu'est-ce que je dis? Ah oui, c'est vrai, cette salle, cette pièce. Donc, ce genre de lieu, en fait, a été inspiré par Fallout 4, du DLC L'Abri 88. Voilà. Et du coup, c'est justement le principe de ce DLC là dans Fallout 64. Ah! Oui, j'ai flippé, oui, je sais. J'ai flippé ma race. Ah, mais si je descends, je remonte pas. Ah!
dégâts Ouais, à c'est l'agent bruit. stabilisateur des champignons, les décontractants d'Henri et une dose plus forte de sérum alpha. Allez dans la salle de stockage des cubes. Il y a un égaré dans une cuve reliée à des machines. Placez le sérum dans l'emplacement de cette dernière. Ça devrait diffuser le sérum dans la cuve pour qu'il soit absorbé. C'est notre dernière chance aujourd'hui. Alors croisons les doigts pour que ça marche. Oula, ces caisses-là, j'en ai vu que très peu. Attends, what? Alors, moi j'ai plusieurs questions. Déjà, ça ressemble vachement au VEC, hein. Sérum évolutif forcé, hein. C'est des cerveaux? What? C'est des cerveaux! Et la même main dans un bacal. Parce que, je rappelle, hein, alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'oublie souvent que les gens ne savent pas tout, hein, forcément. Ah, ça c'est le truc des égarés. Un égaré dans une cuve. On peut remarquer que vraiment ils ont les yeux bleus injectés de... Ça c'est le cortex cérébral. Est-ce que ça a marché? On dirait bien que oui. Les constantes sont stables, température idem, puissance contenue. Bien, c'est parfait. Certains de ces relevés sont un peu étranges, mais on a réussi. Vous devriez revenir au bureau. Je vais tout vous expliquer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est là où ils les transportent. C'est quoi ça? C'est-à-dire que, attends. C'est-à-dire que du coup, les égarés existaient déjà de base? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que, attends. C'est-à-dire qu'en gros, les égarés en eux-mêmes... Oh! Je peux pas prendre le cerveau phoque. Par contre, ça, je peux prendre. Ah non, même pas. Ah, ouais, super. Expérimentation niveau 3, expérimentation niveau 2. Oui, je le dis plus tard, hein, quand je la récupère, bien sûr. C'est logique. Très logique. Je me demande si on pourrait... Non, mais ta gueule, je m'en fous de ça. Ensuite, on pourrait... Explique-moi, c'est quoi ces trucs de cerveau, là? C'est quoi ça? Parce que, attends. Oh, bonjour. Allez, lâche ces bouteilles, là. Vous revoilà. Discutons un peu. C'est compliqué. Pour comprendre, je dois vous dire à quoi servait ce complexe avant l'apparition des égarés.
Ces cuves abritent des résidents endormis de notre abri. À l'époque où nous avons affronté notre première crise. L'ensauvagement. Avant les égarés, l'ensauvagement était la seule menace à notre bonheur. Ça commençait à se répandre et nous devions à tout prix soigner ce mal. Mon père faisait partie des volontaires. Il a montré des signes d'ensauvagement et a proposé de devenir un cobaye pour nos traitements. Il était le dernier patient sur lequel vous avez mené l'expérience. Je suis sûre que vous en avez déjà croisé. C'est quand notre espèce passe de bourrue et irradiée à monstrueusement féroce et affamée. Nous ignorons pourquoi ça se produit, chez qui ça peut se produire, ou s'il existe un moyen de le soigner. Mais, on bosse sur ce dernier point. Réponse courte, la science. Réponse longue, je peux l'expliquer, en quelque sorte. Si ça vous intéresse, bien sûr. Ok, je vais tenter de vous expliquer. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les patients qui étaient sous sédatifs présentent deux problèmes. Ils ne le sont plus, et ils sont encore égarés. Donc voilà la vérité. Nous ne cherchons pas un remède pour soigner les égarés. Du moins, pas ici. Et pas moi. Je suis là pour tester de nouvelles façons de tranquilliser les patients. Un truc plus costaud, efficace même sur les égarés. Mais, ne vous énervez pas, nous cherchons aussi un remède. Juste, pas moi. Et pas ici, désolé. N'oubliez pas que ce sont nos amis, notre famille. Si nous pouvons les garder sous sédatifs, ils ne sont plus une menace pour quiconque. Et d'une manière plus pragmatique, nous avons besoin d'échantillons. Des échantillons sains. Vous voyez? C'est toujours de la science. Promis. Je suis un peu dubitatif. C'est secret, j'imagine. Mais vu votre comportement, je suis sûre que ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne participiez vous aussi. Pas vraiment. Nous avons réalisé quelques progrès, surtout en utilisant le... Non, oubliez. Juste la science, quoi. Mais je peux vous dire que ça a beaucoup compté. Tout le monde connaissait au moins une personne affectée. Tout le monde, vraiment. Je sais même pas quoi répondre. Merci pour votre aide, sincèrement. Oh, et avant que vous n'alliez croire que j'ai gaspillé votre temps sur un projet personnel, j'ai sécurisé quelques échantillons de peau. Et nous en avions besoin, vraiment. Une étape essentielle pour soigner les égarés. Écoutez, je rentrerai dans l'abri dès que j'aurai terminé ici. Vous pouvez dire à Oberlin que vous avez accompli votre mission de sauvetage. Je vous souhaite bon retour. À plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'événement d'Halloween, c'est vrai. J'ai pas envie de me taper tout le système de chemin, hein. Je suis désolé de le dire, mais... À un moment, c'est pas marqué Tipeee sur mon front. Hein. J'ai oublié qu'il y a une pseudo-marche. On va lui dire que tout est bon. Vous revoilà. Avez-vous escorté Hilda en sécurité? C'est bon à entendre. C'est un élément inestimable de notre abri. Que s'est-il passé là-bas au juste? Quelle folie. Sans doute une étape nécessaire pour trouver un remède, mais faire cela seul, et avec la région dans cet état. C'est une bonne chose que vous ayez pu vous rendre sur place avant qu'elle ne se fasse tuer. Vous vous débrouillez mieux que je ne le pensais. Je ferai en sorte que vous receviez une belle récompense. Prenez un moment pour souffler, mais revenez vite me voir. J'ai une autre tâche pour vous. Et elle risque d'être plus délicate que les autres. Rompez. Very nice.
Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un S'occuper de bon la rassemblement oui. communautaire ici. Tac, 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 tac. Plan. Pas de flingue, pas de munitions, rien. Je vais me faire foutre. Voilà. Un plan, deux plans. 97e plan. Combinaison laisse pas beaucoup de place à l'expression personnelle. Parfait. Et si on retournait à la surface, mais que personne ne voulait de nous à cause de Bon, notre condition? bon, on peut parler Alors, enfin au malade Pouvons-nous mental. commencer? Il y a plusieurs tâches que je ne peux accomplir seul. Je vais donc avoir besoin de vous. Parfait. Comme vous l'avez maintenant compris, enfin j'espère, la source du phénomène météo à l'extérieur est un appareil sous notre contrôle. Enfin, nous ne le contrôlons plus vraiment. Afin de résoudre ce problème, nous avons besoin d'acquérir les plans de cette machine météo. Ils sont dans le coffre mural, juste là. On m'a déjà reproché d'être un peu trop créatif avec nos ressources par le passé, mais n'exagérons rien. Le coffre ne peut être ouvert qu'avec une clé. Une clé que ma chère épouse Cassie a choisi de dissimuler dans un endroit extrêmement sûr. Tellement sûr qu'elle est la seule à le connaître. Ce qui est plutôt problématique, puisqu'elle est souffrante et ne réagit plus depuis un bon moment maintenant. Cela dit, elle prenait beaucoup de notes, très consciencieusement. Je suis certain que si vous les parcouriez, vous découvririez où la clé a été cachée. Vous les trouverez dans notre chambre à l'étage. Elle n'est pas verrouillée. Y entrer devrait être simple. Oh, pardon. Vu mon état, je suis incapable de les déchiffrer. C'est pourquoi, camarades, c'est à vous que revient cette tâche. Allez pas vous mettre en tête de tout changer ici. On a un système et il fonctionne. Je suis particulièrement inquiet pour ma femme. Ces notes pourraient inclure des audits et autres informations tout aussi sensibles. Tout cela ne signifiera rien pour vous, mais ça pourrait semer la discorde dans notre abri. Je préférerais éviter que des dossiers disparaissent ou que des rumeurs se répandent. Vous comprenez sûrement, non? Mec, vous êtes plus qu'une cinquantaine de personnes sur les milliers que vous étiez. Vraiment? Oh, wie wunderbar. Bonne chance. J'aime bien comment la caméra bouge tout seul. J'en ai assez de toutes ces vérifications de sécurité. Gueule! Tout ça, pour un bol de Note. Alors. D'accord. J'adore, il garde le pognon proche d'eux. Merci. Oh putain! Allez. Mes recherches me manquent. Et la science, les découvertes, les infos. Oh merde. Le monde d'avant me manque tellement. Ah! Là, il y a une date. 18 octobre 2077, donc le jour de la Grande Guerre à peu près. 10 ans après. Ah tiens, elle est plus récente. Alfie va vraiment me manquer. On va fermer là. Ah, quelques jours après encore. Donc on est quelques temps après. Vous auriez dû voir l'abri il y a quelques années. C'était quelque chose. Ces combinaisons laissent pas beaucoup de place à l'expression personnelle. Qu'est-ce que vous fabriquez ici, bordel?
Enlevez tout de suite vos sales pattes de là! Comment? Oh. Je comprends. Je m'excuse. Sincèrement. C'est que je suis très protecteur, vous savez. Elle est ma moitié. Et ma vie n'est pas complète sans elle. Bien sûr, elle a la clé elle-même. J'aurais dû le savoir. Mes excuses pour la confusion. J'oublie souvent à quel point cette situation est particulièrement inhabituelle. Je suis né aveugle, et j'ai vécu ainsi même après être devenu une Ghoul, comme vous dites. Cependant, comme je l'ai mentionné, c'est un accident qui est à l'origine de ma transformation. Un peu comme les égarés qu'on croise à la surface. Je vois le monde en pulsation, en longueur d'onde. Un univers de connexions synaptiques qui souligne chaque objet et chaque personne. Me déplacer est devenu un jeu d'enfant. J'ai pu vous repérer à distance depuis le confort de mon bureau. Pour les égarés, j'imagine que cette vision est une malédiction. Un nuage terrifiant qui distord leur monde. Alors que pour moi, c'est une nouvelle vie. Inutile de dire que je ne me cogne plus partout quand je me déplace dans l'abri maintenant. Logique. En même temps, tu Oui. rends un aveugle la possibilité Très de voir, oui. Si vous voulez bien m'excuser, je voudrais rester seul avec ma femme. Revenez me voir quand vous aurez les plans. Mec, je te jure que je vais te cramer la gueule. Je suis un meurtrier Il a vu puissant. Conkley il y a quelques jours. Après, personnellement, je suis un... Alors, je joue littéralement un personnage Un bon rassemblement communautaire. qui essaie d'être bon. Un cannibale bon. Ces combinaisons laissent pas beaucoup de place à l'expression personnelle. C'est ça ta machine? Ah. Ok. Non mais... Ah tiens, tac. Je vais voir l'autre dégénéré là. Le gardibilus machin, impérialiste. Si vous avez le temps, j'aimerais vous briefer sur un sujet hautement sensible. Ah Pour être honnête, vous faites partie des rares personnes avec qui je pense pouvoir partager ces informations. Même si ça ne veut pas dire grand-chose. Je n'ai pas été tout à fait honnête concernant mon rôle ici. Ni envers vous, ni envers les membres de l'abri, Hugo inclus. Je suis le lieutenant-colonel James T. Oberlin, armée des États-Unis. Toujours actif. Aujourd'hui encore, je reste en contact avec l'armée. Quoi? Mais attends, Alors, ceci est fait point lore. L'armée des États-Unis actuellement ne s'appelle plus l'armée des États-Unis justement, mais s'appelle, bon pas l'enclave, mais la confrérie de l'acier. Parce qu'en fait, la confrérie de l'acier a été créée par l'aîné Maxson dans les Appalaches. Motherfucker. Voilà. Il y a même le tout premier fort de la confrérie de l'acier dans Fallout 76. Et Fallout 76 comparé à Fallout, je crois, Shelter ou Brotherworld, pardon, sont Fallout 76 et canon. Donc du coup, tout ce que Fallout 76 dit, c'est vrai. Voilà. J'imagine qu'il y a une bonne raison à cela. Les civils sont loin de tout connaître de nos opérations. À raison, comme je l'ai dit. Donc ce que tu viens de dire, c'est débile. À l'origine, je devais superviser un projet de recherche météo financé par le gouvernement. Il a été annulé, puis récupéré et relancé par Monsieur Stolz.
Bien que je n'ai jamais été un expert sur le sujet, Monsieur Stolz a jugé mon expérience avec le projet importante pour la transition. Ce projet mena au développement de la machine météo de cet abri. Et, malheureusement, à notre situation actuelle. Je suis toujours resté en contact avec mes associés de l'armée. Et je leur rapporte le bon comme le mauvais. On va directement à Voltec, hein, et eux par contre ils Il te y a répondent. peu de temps, j'ai envoyé un membre de mon équipe déposer mes trouvailles sur un site que j'utilise depuis des années. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Et je crains le pire. Ouais, ben... Daniel est un homme bien. Il est important que nous le ramenions, si possible. Il y a également l'histoire du rapport, et s'il a bien été transmis ou non, ou s'il est potentiellement tombé entre de mauvaises mains. Merci. L'endroit se trouve à la tour Ainob, le long du périmètre ouest du parc. Nous n'avions encore jamais eu de problème avec cet endroit, mais il a peut-être été attaqué par des égarés, voire des tierces personnes qui auraient été attirées par la tempête. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucune autre information. Préparez-vous au pire. Oui, t'inquiète. C'est pas comme si j'étais pas préparé, hein. Votre aide a véritablement été d'une valeur inestimable. Merci infiniment. Ah, les nouveaux animaux là-haut, est-ce qu'ils sont mangeables? Donc il faudra se rendre sur la tour. Alors, normalement la alors, nous actuellement, je peux le dire parce que du coup on ne va jamais y aller, hein, à part s'il y a une quête, j'ai oublié de le faire. Mais du coup, il y a la confrérie de l'acier actuelle qui est revenue dans un palace parce que justement, la confrérie de l'aîné Maxon dans Fallout 3 est arrivée dans la capitale, donc d'ici. Car en réalité, ils ont juste descendu en fait en bas. Hein. Ils ont descendu parce qu'en fait, ils proviennent d'ici. Justement, la confrérie de l'acier avait à peu près la majorité du territoire. Ils avaient ce territoire-là, un peu le territoire ici, mais qui était basiquement à justement les pas les anarchistes, mais les anti-gouvernementales, les anti-gouvernements ou une connerie comme ça. En gros, voilà. Et donc, qui est justement aussi la quête principale qu'on n'a pas avancé dessus, parce que forcément je voulais avancer d'abord sur la quête ici. Avant l'extension de la map, parce que oui, si je l'avais pas dit, hein, il y a une extension de la map qui est prévue, hein, c'est la prochaine mise à jour. Donc, en gros, ce qu'il est en train de me dire, cette espèce de margoulin des États-Unis, donc au fond à droite. Vérification de sécurité. Enfin, ta gueule. C'est bon, je vais monter, là, je vais monter, cassez-vous. J'en ai marre, voilà, j'en ai marre. Voilà, laissez-moi en paix. Pas vous mettre en tête pour tout changer ici. On a un Donc, système, oh et ta il gueule. fonctionne. Et donc du coup, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est actuellement en contact avec les, entre guillemets, avec bien sûr les mains en faisant guillemets, les États-Unis d'Amérique. Donc actuellement, la confrérie de l'acier. Sauf que lui, il ne sait pas que ça a changé de nom. Parce qu'on est 25 ans après la chute des bombes. Et que justement, la confrérie de l'acier n'a pas repris contact avec certains soldats. Petit aussi fun fact, à Born Zero, il y a une quête secrète qui me permettent, on va se dépêcher de vite de faire. Au prochain épisode, on va se rendre à Born Zero parce qu'en fait, il y a une goule là-bas qui a fait partie de l'armée américaine, mais pour un domaine assez spécial, on va dire. Spécial, oui. Ouais. Bref. Donc, eh bien, écoutez, bien, bonne journée à tous, bonne soirée à tous et à tous. Moi, je vous dis, eh bien, au revoir. Bye.